Nos frères ont des besoins. Donc la maman dit qu'elle s'amuse avec le frère Tiré, sinon le frère là n'est pas un bozo. Merci. Jésus veut dire, Yesu va faire fort. ne regardez pas le comportement des non-chrétiens. Ne regardez pas leur réaction. Si tu regardes leur comportement, leur réaction, ils ne sont pas nés de nouveau. Bien sûr, ils ont un comportement animal. Ça c'est clair. Il ne peut pas se comporter comme vous, qui êtes nés de nouveau. Mais Jésus dit, ce sont mes frères humains. À chaque fois que vous les faites, alors, quelque chose sur cette liste-là, vous allez faire à moi. Vous allez faire à moi. Mes frères. Alors, Jésus, en considérant tous les hommes comme ses frères, il est en train de nous dire que c'est par cela que nous pouvons aussi toucher leur cœur et ils peuvent venir à lui. Donc, répondre aux besoins sociaux de quelqu'un peut l'amener à Jésus. C'est un moyen de témoignage. Je vais vous donner un exemple. Et je sais que vous avez des exemples. Il y a une femme, une jeune dame de cette église. Il y a juste 2 semaines, elle m'a témoigné. Elle dit que, alors, pasteur, depuis longtemps, ça fait près de 20 ans, Dieu a mis alors, un ministère dans mon cœur. Mais j'ai eu peur de partager cela avec quelqu'un. Même avec mon mari. Mais un jour, c'était une pression sur moi. Parce que quand je vais au travail, il y avait toujours un fou qui était couché à côté. Alors, Dieu m'a mis à cœur d'aimer les personnes comme ça. De les faire des gestes. Alors, un jour, j'ai pris les anciens habits de mon mari. Donc, si c'était un homme, je les ai mis dans un carton. Et quand je suis arrivé, j'ai gagné le véhicule. Je suis venu voir quelqu'un, mon frère. J'ai un carton d'habits. Je vais le mettre au foulard. Est-ce que tu peux m'aider à lui approcher le carton? Il a dit non, moi j'ai peur. Il est parti. Elle a arrêté une deuxième personne. Celle-là aussi a refusé. Donc elle dit qu'est-ce qu'elle va faire? Elle dit quand même, Jésus, elle nous donne le courage de m'approcher de ce fou-là. Et elle a pris le carton. Elle s'est approchée du fou. Elle a déposé. Elle a dit au fou, alors ça c'est pour toi. Et puis elle est partie. Elle est rentrée dans son véhicule. Elle a regardé. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors il a ouvert le carton. Il a soulevé les habits un à un. Après il a mis dedans. Il dit le dangereux là. Ça elle passait là. Elle a vu le fou habillé très bien dans l'habit de son mari. Et elle a dit waouh Seigneur merci. Et elle dit que deuxièmement, il y avait un fou qui était couché à la porte de l'école de Lénine tout le temps. Et chaque fois qu'elle passait pour entrer à l'hôpital, ça dit qu'elle ne peut pas ne pas regarder le fou là. Et un jour elle a vu que le fou là, c'est comme s'il est en train de mourir. Elle s'est arrêtée, elle est venue le toucher. Elle dit que ça, il faut qu'on le soigne. Elle est rentrée à l'hôpital. Elle est partie voir le service. On dit qu'il y a des agents. Alors, une ambulance. Il y a un fou qui avait mourir là-bas. On va l'amener pour le soigner. Ils ont fait le nécessaire. Ils sont venus prendre le fou. Et alors, elle a donné l'argent. Ils ont lavé le fou. Ils l'ont habillé. Ils l'ont salisé. Ils l'ont mis du sérum. Après, ils ont fait des analyses. Ils vont dire à la dame que le fou là est affamé. Si elle trouve à manger tout de suite, elle va s'énerver. Elle a payé à manger. Elle a bien mangé. Elle
Et après, il s'est levé. Donc on lui a demandé son nom. Il a donné son quartier. Il dit que ses parents sont dans tel quartier. Et ils ont saisi le service social de l'hôpital Gabriel Touré. Ils sont partis dans le quartier pour chercher les parents. Ils n'ont pas vu. Mais de bouche à oreille, alors le lendemain, les gens sont présentés à l'hôpital. C'est notre parent. Ils ont pris les gars, ils l'ont amené. Vous pensez que Dieu ne passe pas à ces fous-là? Jésus a guéri comme le fou. Hein? Un fou avec plus de 2000 démons, Jésus s'est approché de lui. Pendant qu'il est dans les décapoles, personne ne pouvait s'approcher de ce fou. Qui vit en vous? Qui vit en vous? Hein? Jésus-Christ, celui qui a guéri le fou de Dada, il vit en vous. Prenez courage, approchez-vous des fois. Parce que Jésus est en vous. Quand la foule et le fou va voir venir, il ne vous voit pas. L'esprit qui est en lui voit celui qui est en vous. Jésus va commencer à menacer l'esprit. Il va sortir, il va se calmer. Vous allez faire votre geste et puis partir. Jésus n'a pas dit de les convertir obligatoirement. Jésus a répondu à combien aux besoins de combien de personnes. Est-ce qu'il les a demandé de se convertir? Il a dit faites ça. Faites ça, le monde en a besoin. Je l'ai fait, vous devez le faire. Donnez à manger. Donnez à boire. Alors, un jour, ça m'est venu comme ça à cœur. J'ai logé ici encore. J'ai eu de l'argent. J'ai pris 150 000. Je suis à la Gabriel. J'ai dit, Seigneur, moi, je vais faire des dons. Et quand je suis rentré, alors, une fois, quand ma femme a eu le bras cassé, on était allé au Trovato, on a mis les plats. Et là, quand tu es là-bas, tu vois les enfants blessés là. Les enfants qui sont brûlés par le feu, tu les vois passer et ça fait pleurer. Tout ce lieu est venu dans ma pensée. Je suis arrivé à la porte. Alors j'ai vu les médecins. J'ai trouvé une femme avec qui j'ai fait tout le premier cycle et le second cycle ensemble. Elle m'a dit, ah pasteur, tu es venu. C'est quoi? J'ai dit, bon, je suis venu. Je veux faire des dons, des gestes ici. Moi-même, je vais donner aux malades. Est-ce que c'est possible? Elle a parlé au chef. Ils m'ont permis. Ils m'ont accompagné. Toutes les malades qui étaient dans la salle, on avait 2 salles. J'ai donné 5 000 à chaque malade. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Jésus vous bénisse. Je suis sorti. Et après, alors, ils ont apporté ça à la direction. Ils ont cherché à me joindre. Ils n'avaient pas mon numéro. Donc, c'est arrêté comme ça. C'est pour vous dire que ces gestes-là sont à la portée de tout le monde. Tu peux te lever aujourd'hui avec 1000 francs. Tu ne connais pas personne. Tu vas dans le centre de santé de votre quartier. Tu rentres dans la salle. Prenez ma maternité. Tu vas aller voir les femmes. Tu vas voir celles qui sont passées par la césarienne. Tu vas voir une femme, tu ne la connais pas. Maman, que Dieu te bénisse. Bonjour, que Dieu te bénisse. Prends ça, il faut payer de l'orange. Et tu donnes. On doit faire ça. C'est ce que Jésus dit. Mais on est là dans nos quartiers. On bouffe tout notre argent seul. Ton mari te donne 10 000 francs, ça c'est ton cadeau, toi tu bouffes tout seul.
Tu ne peux pas penser à un malade à côté. Tu peux même payer 1 million de diago. Même si tu remets 1 million de diago à un fou quelque part. Vois ça. Il fait chaud. C'est ce que Jésus a en train de parler. Ce monde a des besoins. Et Jésus a compris cela un jour. Quand il a regardé la foule qui était avec lui, il a vu la foule avait faim. Il a dit aux disciples, ça fait 3 jours que ces gens-là sont avec moi. Ils ont faim. Je ne peux pas les renvoyer comme ça. Il y en a qui vont tomber sur la route. Alors il faut les donner à manger. Les disciples ont dit, on n'a rien. 5 pains et 2 poissons. Il a dit ça suffit. Vous voyez, toi tu vas dire 500 francs c'est quoi? 1000 francs c'est quoi? Je vais te dire 5 pains et 2 poissons. Jésus a dit que ça suffit. Il a rendu grâce. Et ça a été multiplié. Tout le monde a mangé. Et c'est comme ça. Ce que tu vas faire, les 500 francs, les 1000 francs que tu vas donner à cause de Jésus, au nom de Jésus là, Jésus va multiplier cela et il va faire ça une bénédiction sur celui de la richesse. Femme, tu as l'occasion. Tu as l'occasion. Jésus veut nous dire que l'âge de l'évangile du royaume est à la portée de tout le monde. C'est la portée de tout le monde. Et Mouma Sarah est en train de vous donner l'occasion. Vous êtes des évangélistes. On va voir ça dans l'après-midi. Des évangélistes cachés. Alors sortez de vos trous. Prenez votre bidon d'eau. Prenez un peu de votre rigra que vous avez préparé. Prenez un complet chez vous. Même si vous en avez besoin. Prenez quelque chose qui vous appartient. Qui ne vous fait pas mal. Vous en avez besoin. Partagez. Prenez. Jésus dit, si vous faites ça, vous l'avez fait à moi. Et vous ne perdez pas ces récompenses. On est au ciel. Jésus est en train de donner les récompenses. Les actions sociales que chacun peut faire sont considérables. Tu as parlé de votre visite aux fistuleuses, au congé. Moi j'ai vu cette fistuleuse-là. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Elles ont besoin de couches. Tout le temps, elles ont besoin d'habits. Tu as combien d'habits chez toi, ma soeur, que tu ne portes pas? Il ne faut pas pourrir ta maison avec ça. Prends-les, mets-les dans un tomamandia, il va les donner. Lève-toi, va au congé. Ne dis rien à personne. Va voir ces femmes-là. Prenez ça. Et puis retournez. Elles vont vous bénir. Et Jésus va vous bénir. Tu n'as pas besoin de prendre une trompette pour parler de ça. C'est ce que Jésus peut parler. Et le groupe de travailleurs de cette église, ils ont fait des actions sociales. Une fois, ils ont organisé un repas d'appel au MCA, à la maison d'arrêt de Komagoura. On est parti voir, on a demandé, ils ont dit qu'il y a 2000 prisonniers. On a fait le devis. On va préparer à manger pour les 2000 prisonniers. Et on a fait le devis. On a payé le riz. On a tué le bœuf. On a payé les poissons nécessaires. On est parti, les femmes de l'église sont parties préparer là-bas. Vous vous rappelez? On était tous là. C'était une fête dans la prison. Tout le monde a mangé. Ils ont pris la boisson. Voilà des actions que Jésus veut parler. Ça, c'est maintenant un groupe. Alors, ils ont fait aussi une action à Bolé. Avec les femmes en prison là-bas. Même les enfants.
Ils sont en prison là. Ils sont préparés. Ils sont passés aussi à la pouponnière. La pouponnière était ici à travers là. Et même quand la pouponnière est partie à Niamana, on était ensemble. Ils ont amené des choses. Voilà des actions que Jésus veut parler. Tu es mouvement Sarah. Mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement. Vous êtes ensemble mouvement Sarah. Mettez-vous en mouvement. Chacun pour sa part. Et vous ne pouvez pas aller dire à Jésus au ciel que vous n'avez jamais eu l'occasion de faire ça. Pense à ton voisin. Voilà. C'est pourquoi le mouvement Sarah peut être créé dans toutes les régions. Faites-le. Levez-vous. Et ensemble, comme mouvement Sarah, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble? Vous êtes partout voir les fils de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Jésus a fait ces choses-là. Elle vous dit, faites ce que j'ai fait. Vous avez les moyens. Vous avez le pouvoir. Ayez la volonté. Et c'est pourquoi, alors, ensuite il va dire à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi. Ouais. Mon frère, ma soeur, tu as été sauvé pour servir. Pour servir. Il ne faut pas dépenser tout ton argent à tes enfants seulement. Pense à l'enfant du pauvre qui est à côté. N'arrêtez jamais de faire les bonnes choses. Même si le monde est méchant, même s'ils sont des escrocs, même s'ils sont des bandits. Le monde même était bandit, tu étais bandit, j'étais bandit. Nous étions tous bandits. On est devenu rebelle à Dieu. Mais Jésus est venu sur la terre des bandits pour nous faire du bien. Nous étions des escrocs. Nous avons volé les biens de Dieu pour les donner au diable. Mais Jésus est venu pour nous sauver. Et il dit, voici les choses que j'ai faites. Faites les mêmes choses. Chaque fois que vous faites cela à un des plus petits frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Réfléchissez maintenant. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Ah, bon, maintenant là, on ne peut même plus faire du bien, il y a trop d'escrocs, il y a ceci, cela. Il y a, l'année passée, tu as payé une tonne de riz, c'est en train de pourrir chez toi là-bas. Comment nous demandons? Les insectes sont rentrés là. Les gens ont faim à côté. Comment le voler? Est-ce que vous savez ça? Là, on va donner. Tu as 3 repas dans la journée. Il y en a qui cherchent un seul repas. Ils n'en ont pas. Réfléchis. Si tu dis au Seigneur, moi j'ai 3 repas aujourd'hui, je vais prendre 2 repas. Et l'autre repas, je vais donner ça à quelqu'un qui est dans le besoin. Donc, oriente-moi sur quelqu'un qui est dans le besoin. Tu pries comme ça, le Seigneur va t'orienter et tu vas donner à quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Ma soeur, si tu vois une personne dans le besoin, tu refuses de l'aider selon tes moyens, Jésus ne sera pas content de toi. Juridiquement, c'est plus de ça. Mais spirituellement, ton Seigneur ne sera pas content. Ton Seigneur ne sera pas content. Faites-le. Faites du bien. Et ne regrettez jamais ce que vous faites. Ne regrettez jamais ce que vous faites. Voilà. C'est pourquoi quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, donnez-le au nom de Jésus. À cause de Jésus. Et puis ne vous intéressez plus à ce que vous faites. Bon. Maintenant, ceux qui viennent nous demander, Jésus a dit, si quelqu'un te demande la tunique,
Celui qui a 2 te donne 1. Celui qui a 2 pommes de terre donne 1 à l'autre. C'est comme ça. Jésus veut dire quoi? Partagez avec ceux qui vous demandent. Si quelqu'un te demande, comprends qu'il est dans les besoins. Ne vois pas un escroc, ne vois pas en lui un bandit, ne vois pas en lui un voleur, ne vois pas en lui quelqu'un qui détourne. Il est venu te demander, vois ta nature, ton identité. Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, il m'a demandé, ça veut dire qu'il est dans les besoins. Et moi j'ai quelque chose que je peux donner. Donc au nom de Jésus, prends ça. C'est comme ça. C'est ce que Jésus nous demande. On est ensemble? Bien. Alors, ma soeur, quand vous comprenez cela, vous allez contribuer à relever les défis de l'évangélisation du monde. Parce que Jésus va passer par vos gestes pour convaincre. Le Saint-Esprit va passer par vos gestes pour convaincre. Au nom de Jésus. Amen. Je m'arrête là pour la première partie. Alors, si on va laisser le micro. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons continuer. Nous allons prendre un moment pour prier pour les malades. Nous allons demander à Maman Bart. Viennent prier pour la nation malienne. Donc nous allons tous nous tenir debout. En fait, nous allons Et nous allons prier pour les malades. Sankolo la fa ala. Emi e nematiki. Emi e kantiki. Emi te ina ita demko. An la jale fle inye foro. Bati adama den turmu kelaw. An mankani eye. Katuguni anke e sato ke wakati bela. Batigi ika nema koson. Ika kanuya koson. On va se faire et la wakati bela cheli. On fait ni koro. Ka ideli anga jamana ye. Ka ideli ni malibaye. Batigi e de be on fait que les données du fundo. E de be ni jamana geleya do. Na matigi anko ko ika hine auna. Ika makari auna. Ika na anga kewale ulaje. Matigi ika nema ka jigini jamana ikan. Iyera ka duwa ika denye. Ika duwa mali eglise uye. Ika ke anga nyemne bau. Ulu nyemne bau ye. Matigi mi kera mali jamana ye. Anka président de la transition Asmi. Ani akabara kenyoron. Mogo be fanga sirata. Mogo be latigelu ke. On be nye koroka debi. Ko ka hakili tigiya di uma. Matigi ka nema ka ke ukan. Munu be munu te ka sira di uma. Mogo munu be kerefe dogo la. Ka tieni ke mali jamana kono ani kerefe dula. O shofa ala. Ambe ideli. Yesu Christa Nazareth katola. Matigi ko ka ni sira jugu nunu be nagashi. Matigi munu be ladili nyumaw di ka ladili sangorota. Ka sira di walsa mali jamana. Iko mi pasere yere ya fosa wala ina doni ambal ko be na ko anga mali jamana kan. Matigi ekolu ukasira soro anga deu ka kalanke. Anga denw kana kɛ mɔgɔ ba ye ni jamana in kɔnɔ ani jamana kɔ kan ka baara kɛ e sango lafa ala ye ka e tɔgɔ bonya o jofa ala an b'a fɛ i ka denw egliziw kɔnɔ u ka sigiyɔrɔ ɲumanw sɔrɔ mali jamana kɔnɔ walisa ni latigɛli kow bɛ kɛ matigi o kow ka kɛ ka nɔrɔ da e sango lafa ala tɔgɔ ma o jofa ala anw bɛ an kan bɔ e ma e min tɛ dɛsɛ fosi la. E mi be fɛn dogolenw bɛɛ dɔn
parce qu'il faut iti ka nema ke ika ni ko ɲɛnabɔ ka kɛ ni e yɛrɛ sago ye an bɛ i deli an ka jamana ye an ka bɔw ta fan fɛ anw nana ka na kalan sɔrɔ walasa matigi anw muso an yɛrɛ bɛ se ka an yɛrɛ di e ka baara ma ka taa ɲɛ cogoya min na egiliziw a nɔ ka ye u kɔnɔ o sofa baara tɛ se ka to pasitɛriw dɔrɔn bolo u ka kow ka ca musow ka wuli u ka baara kɛ musow ka wuli an ka denmisɛnw an k'an jija ka kalan di u ma ka kɛɲɛ ni e sofa ala sago ye ani i ka fanga di an ma an bɛɛ ka an jɔyɔrɔ ta i ka bɔ kɔnɔ an ye gɛrɛbuw ko mɛn an ye mɔgɔ wɛrɛw ko mɛn se tɛ minnu ye an kana fɔ anw yɛrɛ ye fantan ye hali k'a sɔrɔ an b'a miiri k'an ye fantan ye dɔ bɛ yen an bɛ se ka dɔ di min ma matigi i yɛrɛ ka nin fanga di anw ma o sofa ala i ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔ don nataw la adamadenw mali kɔnɔ u bɛɛ ka tɛgɛrɛ fɔ k'a fɔ e sanola fa ala ye a barika i ka nɛɛma kosɔn i ka koɲuman kelen kosɔn an ka mali jamana ye ni mali jamana bɛ na yɛlɛma mali na wele yesu krista ka jamana o se bɛ e sanola fa ala ye e ka o kabako kɛ e ka o baara ɲuman kɛ o nɔrɔ ka kɔsegin e sanola fa ala ma an ye nin ko bɛɛ to e bolo ka e deli yesu krista na ka tɔgɔ la amina amina matigi bɛ na don min a bɛ na i wele jɔnmuso ɲuman wa a filɛ sara fɛn b'a bolo la. a ye wuli danaba muso a ye wuli egilizi muso matigi bɛ sankolo kɔnɔ a ɲɛ jɔlen bɛ baaraw bɛ la a ye wuli matigi ka baara la. amen. Comment faire passer les paniers, comme nous l'avions dit. Donc, Naomi, Jacqueline, Aniba, Ala
sunkalo ani dukolo daba ala amna barka daye amna munna segi manuati la kay wale manu segi temena nuati la magi ala mine doble ga mina kono dubata wi minum fana ma fem la dubata be kelingile ni wala sa do na tala be kelingile nga seka doble ga mina kono magi walsa noro ka sege dama alama ani min blala ko ka seka ka barake magi Yesu Kristo ika soko na nisia uchema walsa ni chama tunune ngasoro Kristo ani dedi ke fe kan digile ga Yesu amati na kisibato wala amen. Nous allons partir en pause pour 10 minutes. Lorsque vous attendiez la voix de la chorale, vous pouvez revenir. Nous avons 10 minutes pour reposer. Nous allons revenir pour le second temps d'enseignement. Dieu vous bénisse tous. Grande série qui a fait médecin, nous va également de faire des bonnes actions, des bonnes œuvres, et qu'aucune bonne œuvre ne sera vaine. Tous auront des récompenses. Et faire les bonnes œuvres est une forme d'évangélisation. Donc n'arrêtons pas de faire des bonnes œuvres. Et vous savez très bien, vous vous rappelez de cette parabole. Jésus a parlé d'un homme qui a quitté Jéricho pour aller à Jérusalem. Donc les brigands l'ont intercepté sur la route et ils l'ont tabassé très bien. Ils l'ont rendu à demi-mort. Alors, il était là entre la vie et la mort. Et voilà qu'un sacrificateur arrive sur le même chemin. Il regarde le malade, il avait des besoins, il pouvait le secourir, mais il a passé à côté. Ensuite, c'est Lévite qui vient. Lui aussi, il pouvait aider le malade. Il ne l'a pas fait. Il a passé outre. Et voilà un Samaritain qui arrive. Il voit le malade. Il fait les premiers soins. Il le prend et le place sur son âme. Il l'amène à l'hôpital. Et il dit au médecin de le soigner. Et au retour,
défaut, s'il y a des manquants, il va payer. Et Jésus a apprécié les Samaritains plus que les Juifs sacrificateurs et les Juifs lévites. Et Jésus nous encourage à faire du bien, à ne dépasser jamais quelqu'un qui est dans les besoins sans le secourir. Ça, c'est l'église de Christ. Alors, nous allons continuer avec le deuxième message. Rappelez-vous de notre thème principal, le rôle de la femme dans le réveil de l'église et les défis du monde. Le monde nous lance des défis. Le monde ne veut pas qu'on parle de Jésus. Parce que Satan est derrière le monde. Mais Jésus veut qu'on entre dans le monde, qu'on parle de lui à travers la parole, à travers les bonnes œuvres. Voilà ce qu'il nous a enseigné. Et maintenant, nous allons parler de la distinction des priorités pour la réussite de la mission de la femme. Distinction des priorités pour la réussite de la mission de la femme. J'ai dit que l'homme et la femme ont la même mission dans le royaume. Jésus veut qu'on porte son royaume jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus veut qu'on parle du royaume. Ne faites pas la publicité de votre église. Non, parlez du royaume. Parce que même après la résurrection de Jésus, il a parlé du royaume pendant 40 jours. Il n'a pas parlé de l'église. Et Jésus prend tout son ministère. Il a parlé de l'église 2 fois. 2 fois seulement. Mais tout le temps, il parle du royaume. Il parle du royaume. Parce qu'il est le roi. Et étendre le royaume, c'est cette mission qu'il a donnée à l'église. Donc tu es l'église, je suis l'église. Et nous devons voir le royaume. Et le royaume doit s'étendre sur tout le monde. Nous devons passer par tous les moyens pour parler du royaume. Et c'est ça notre mission. Femme, tu as une mission sur la terre. Ta mission n'est pas de servir ton mari seulement. Ta mission n'est pas de faire des enfants pour ton mari seulement. Ta mission n'est pas de nourrir tes enfants seulement. Ta mission pour Jésus-Christ, tu dois penser aussi au salut des autres. Ça, c'est ta mission. Qu'est-ce que tu fais? Et ici, Moumassara nous demande de faire des distinctions dans les priorités. Ça veut dire que nous avons beaucoup de choses à faire. Mais nous ne pouvons pas faire tout. Il faut prioriser les choses. Qu'est-ce qui est prioritaire dans la vie de ta femme, dans ta vie aujourd'hui? Femme, qu'est-ce qui est prioritaire? Entre ton mari et Jésus, qui est prioritaire? Entre tes enfants et Jésus, qui est prioritaire? Ça, c'est une croix pour beaucoup de femmes. Et Jésus a dit, celui qui aime sa femme, son mari, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus que moi, ne pas dire moi. Jésus n'est pas en train de dire de haïr mon mari et de désobéir à mon mari. Mais toi et ton mari là, je suis votre Seigneur. Et le Seigneur mérite la priorité. C'est lui qui te sauve et ton mari.
Ton mari ne peut pas te sauver. Il ne peut pas sauver ton mari. Jésus est votre sauveur. La priorité c'est à lui. Nous allons voir à travers la vie d'une famille. Et tu vas voir ta famille. Alors, cette famille avait beaucoup de choses à faire pour Jésus. Mais Jésus a donné la priorité. Et c'est ça que nous devons voir. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. On va le lire comme la dernière fois. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur qui écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Marthe hakili nyamine tundo aka sokono bara chama koso atara ka fo Yesu yeko matigi ne balma muso ye nekele peto barala ote inena fe wa afo ayeko akana ne de. Le Seigneur lui répondit: matigi a jamiko, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas, qui ne lui sera point ôtée. Maria Jamiko, Marthe, il y a un Seigneur qui compte fait chamana. Mogo fait quel pédé là. Maria Maye, il y a un moment de bien à ton côté là aussi. Que tu bénisses la lecture de sa parole. La priorité. La priorité, c'est quoi Jésus pour mieux le servir. Femme, je vous dis, la priorité dans votre vie, dans la vie, c'est connaître Jésus pour mieux le servir. Et retenez cela une fois pour toutes. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous ne pouvez pas le servir comme il veut. C'est Jésus qui te dit, c'est comme ça que tu dois me servir. Tu ne dis pas à Jésus, voilà comment je vais te servir. Non, c'est Jésus qui te dit, voilà comment tu dois me servir. Et si vous ne prêtez pas attention aux paroles de Christ, si vous ne pouvez pas écouter Christ, alors vous ne pouvez pas le comprendre. Donc vous ne pouvez pas comprendre comment il veut être servi. Il est temps que l'Église vienne à l'écoute du Seigneur. Il est temps que l'Église arrête d'écouter les hommes. Il est temps que les femmes arrêtent d'écouter les autres. Prenez le pied de Jésus. Écoutez Jésus. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jésus va te le dire. Il va parler. Et c'est comme ça que tu vas le comprendre. Tu vas le connaître. Et tu pourras le servir. La priorité, c'est connaître Jésus pour mieux le servir. Alors, dans le verset 38, Jésus a décidé alors d'aller en Galilée. Il a quitté Jérusalem. Il va aller en Galilée. Il y a une route directe pour monter en Galilée. Mais quand il arrive au niveau de Samarie, il y a Samarie entre Jérusalem et Galilée. La région c'est Judée. Jérusalem est en Judée. Bethléem est en Judée. C'est pour nous Judée, Bethléem, Judée, Samarie.
Parce qu'il y a une partie de Samarie qui est avec Bethléem. Il y a une partie de Samarie qui est avec Judée. Donc, Jésus a quitté Judée. Il veut aller en Galilée. Donc, au nord. Maintenant, Samarie est entre les deux. C'est les trois régions en Israël. Il y a Galilée, il y a la Samarie, il y a Judée aussi. Bien. Maintenant, Jésus arrive au niveau de Samarie. De là où il était, il voit une femme dans la ville de Samarie. Une femme qui est dans les besoins. Une femme perturbée. Une femme qui vit mal. Une femme dont son cœur est en train d'exprimer un grand besoin. Mais elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas changer sa vie. Jésus dit, tiens, je vais bifurquer. Je vais rentrer dans la ville. Je vais voir cette femme. Ensuite, je prends mon chemin. Est-ce que vous m'écoutez? Vous êtes avec moi? C'est pourquoi il s'arrête. Il dit à ses disciples, rentrons dans Samarie. Les disciples disent, oh, mais tu es juif. Tu ne peux pas rentrer là. C'est interdit. Il dit non. Ces gens sont créés à mon image. Je les aime. C'est vous qui les haïssez. C'est vous qui les marginalisez. Je vous dis, femme, Dieu ne te marginalise jamais. Même si ton mari te marginalise aujourd'hui, même si ton voisin te marginalise, même si tes voisins et les autres ne veulent pas de toi, Jésus t'aime. Et Jésus t'apprécie. Son la valeur à ses yeux. Il faut retenir ça. Les gens vont te dire, ah, tu es grosse, tu es mince, tu es ceci, tu es cela, tu es un gros nez. Arrête ça. Jésus ne te dira jamais ça. C'est lui qui t'a façonné comme ça. Donc dis, Seigneur, merci pour la forme que tu m'as donnée. La Bible dit que Dieu forma l'homme à son image. Dieu t'a formé comme cela, à son image. Et tu es l'image de Dieu. Il faut apprécier ça. C'est Dieu qui t'a façonné comme ça. Ce n'est pas ton père et ta mère. Ah non, non, non. C'est Dieu qui a dit, je vais faire ton nez comme ça. Je vais faire ton nez comme ça. Et quand je te regarde comme ça, non, tu es belle devant moi. Voilà. On a ça. Jésus dit, je vais aider cette femme. Alors, il rentre dans le village. C'est pourquoi le texte dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée je dois revenir. Je dois revenir. C'est-à-dire que je suis rentré dans mon message de l'après-midi, dans mon Égypte. Vous m'excusez. Voilà. Je suis rentré dans mon message de l'après-midi à mon Égypte. Voilà. Nous voulons parler de Marthe et de Marie. À Béthanie. Et effectivement, Jésus quitte Jéricho. Il veut venir à Jérusalem. Entre Jéricho et Jérusalem, il y a le village de Bethphagée. Il y a Béthanie. Ensuite, tu montes sur le mont Olivier. Et sur le plateau, tu vois tout Jérusalem. Tu vois le temple, toute sa beauté. Et ensuite tu descends et tu passes par la vallée de Cédron. Et tu rentres par la porte dorée. Parce que la clôture de Jérusalem avait 9 portes. Et la porte qui fait face au mont Olivier s'appelle la porte dorée. Et Jésus a prévu la fermeture de cette porte jusqu'à son retour. Et même aujourd'hui,
s'est fermé. C'est quand il sera de retour, cette porte va s'ouvrir et il va rentrer dans la ville par cette porte. Voilà. Donc même aujourd'hui vous allez à Jérusalem, vous verrez cette porte fermée. Voilà. Alors, Jésus, il s'est dit, je vais me reposer un peu. Donc il rentre à Bethanie. Il y avait une famille là-bas qui l'accueillait chaque fois. Et il y avait une femme qui s'appelait Marthe. C'était la grande sœur. Elle avait une petite sœur qui s'appelle Marie. Et elles avaient aussi un jeune frère qui s'appelait Lazare. Alors, Marthe a reçu Jésus dans sa maison. Donc, oui, le texte a raison, elle peut dire chez moi parce qu'elle est la grande sœur. Sûrement que leur père et leur mère n'étaient plus là. Parce que la Bible s'était dessus. Mais la Bible parle de 3 personnes d'une même famille, Marthe, Marie et Lazare. Alors, verset 39, le texte dit qu'elle avait une sœur nommée Marie. Et elle attendait par là une petite sœur. Et qui s'était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Donc dès que Jésus est rentré dans la maison, ils ont donné à boire à Jésus, aux disciples, ils ont donné une place pour bien se reposer. Jésus était là tranquille, assis. Marie prend une chaise et elle approche Jésus. Elle vient s'asseoir. Elle dit à Jésus, raconte-moi les histoires du royaume. Jésus commence à parler. Jésus commence à parler. Jésus commence à parler. Au même moment, sa grande sœur Marthe s'est dit, Jésus est là avec ses disciples. Il faut que je prépare un bon repas. Donc elle va au marché. Elle paye le condiment. Elle vient. Marie est en train d'écouter Jésus. Elle rentre dans la cuisine. Elle fait le feu. Elle commence à préparer. Alors elle bouge. Elle va par là. Elle va par là. Par-ci, par-là. Elle se met en mouvement. Elle se met en mouvement. Mais dans le désordre. Faut pas, je vous ai dit de vous mettre en mouvement, pas aller dans le désordre. Voilà pourquoi Jésus veut nous enseigner maintenant la priorité. Si on ne peut pas distinguer la priorité dans nos œuvres, là, nous allons travailler dans le désordre. Ne travaille pas dans le désordre. Alors Marthe, la Bible dit qu'elle était occupée à divers soins domestiques. Elle était occupée. Elle était occupée. Est-ce qu'elle a du mal à être occupée? Non, il n'y a pas de mal à être occupé. Si tu as beaucoup de choses à faire, c'est normal que tu sois occupé. Il y a des gens aujourd'hui qui ont l'impression que 24 heures ne les suffisent plus. Ils n'ont plus de temps. Tout le temps on travaille. Ils sont occupés. On est tous occupés. Et c'est normal d'être occupé. Mais sois occupé dans l'ordre. Voilà pourquoi nous parlons de priorité. Marthe était occupée à divers soins domestiques. Donc ça arrivait à un moment où elle s'est mélangée dedans. Donc ça commençait à faire une pression sur elle. Elle ne sait plus où commencer, où terminer, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'elle est seule. Elle n'avait pas de servante. Beaucoup de choses à faire en même temps. Beaucoup de choses à faire. Vous avez beaucoup de choses à faire. Vous devez vous occuper de votre mari, de vos enfants, les préparer à le petit déjeuner. Le monsieur aussi est pressé. Je suis en retard. Tout le monde a mangé mon café rapidement. Toi, tu es là au fond au moulin. Les enfants disent, maman, nous sommes en retard. Tu rentres là-bas. Tu sois ici. Tu viens par là. Toi-même, tu dois venir là. Tu dois aller au travail. Comme tu vois que tu es en retard. Et finalement, tu te
te mets sur la moto, tu es dans le véhicule, parce qu'il y a une personne sur toi, et tu viens cogner quelqu'un par derrière. Parce que tu as travaillé dans le désordre et ça fatigue l'esprit. Si tu devais servir le Seigneur, cherchez la priorité. Ne travaille pas dans le désordre. Ne travaille pas dans le désordre. Celui qui travaille dans le désordre, qui te fait beaucoup, tu vas faire le parcours de les traces de ton pied. Mais tu ne verras pas de résultat. Tu ne verras pas de résultat. Femme, la priorité, c'est connaître Jésus et le servir. Marthe veut faire quelque chose pour Jésus. Marie veut faire quelque chose pour Jésus. Le texte est intéressant. Hein? Nous avons dans cette maison, dans cette ville, Béthanie, nous avons une maison. Une maison. Et cette maison, aujourd'hui, j'ai dit que c'est un mouvement ça. Vous êtes une maison. Et il y a 3 types de personnes dans cette maison. 3 types de personnes. Marthe, Marie et Lazare. Ça, c'est nous. Il y a des Marthe ici. Il y a des Marie ici. Il y a des Lazare ici. Vous allez voir. Et les 3 types de personnes vont donner 3 types de services à Jésus. Les 3 types de services sont faire la cuisine pour Jésus, rester indifférent à Jésus et apprendre à connaître Christ. Marie veut faire la cuisine et Marthe veut faire la cuisine pour Jésus. Lazare est indifférent. Jésus vient, ça ne dit rien. Jésus fait tout. Moi, il a pris le ventre, il va jouer son ballon. Voilà. Ça ne dit rien. Il est indifférent face à Jésus. Marie apprend à connaître Christ. Elle vient au pied de Jésus. Voici les 3 types de services venant des 3 types de personnes dans une même maison. Qui sont les Marthe? Qui sont les Marie? Qui sont les Lazare? Et les 3 types de personnes ont une réponse pour Jésus. Et on va les voir encore dans Jean chapitre 11 et 12. Jean chapitre 11, vous allez voir que Lazare qui est indifférent va tomber malade. Jésus a fait plusieurs fois dans cette maison. Il vient plusieurs fois dans cette maison. Mais Lazare ne s'est jamais intéressé à Jésus. Maintenant c'est lui qui tombe malade. Et gravement malade. Ça va inquiéter les 2 sœurs. Elles sont vues. La personne qui peut nous aider maintenant, c'est Jésus. Comment est-ce qu'on va la voir? Ils ont appris que Jésus est à côté à Bethphagée. Ils ont envoyé quelqu'un lui dire Jésus, viens vite. Lazare, c'est grave. Il va mourir. Je ne sais pas. Jésus a dit d'accord, j'ai compris. Mais mon temps n'est pas arrivé. Il est resté 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4e jour. Alors, quand il a compris maintenant que Lazare est mort, il a enterré. Il dit maintenant allons à Béthanie. Notre ami Lazare, il dort. Les disciples disent mais s'il dort, il va se réveiller. C'est naturel ça. Il dit non, il est mort. Voilà, je vais aller le réveiller. Chaque fois que je viens dans cette famille, ce garçon ne s'intéresse pas à moi. Ces 2 sœurs s'intéressent à moi. Tu me lèves mais ce garçon-là, il ne m'a jamais écouté. Il n'a jamais cherché à savoir qui je suis. Mais je l'aime. Je vais le réveiller. N'attends pas des femmes comme ça dans nos églises. Hein?
Ils viennent à l'église pour d'autres intérêts. Pas pour chercher Jésus. Pas pour rencontrer Christ. Pas pour rencontrer Christ. Ça dit l'affaire de Jésus, il y a plusieurs femmes, l'affaire de Jésus ne les intéresse plus. Même dans nos familles, nous avons des enfants qui se moquent de Jésus. Ils vont te dire, maman, tout le temps Jésus, mais toi là, Jésus est dépassé. Ton enfant va te dire, je m'en fous de Jésus. Alors c'est à l'église t'en fous. Et tu as même peur de le réveiller le dimanche matin. Nous avons ces enfants chez nous. Indifférents à tout ce qui est de Jésus. Mais Jésus les aime. C'est pourquoi ces personnes comme ça, quand le jour où Jésus va décider de les rencontrer, pour ouvrir leurs yeux, il va trouver l'occasion. Voilà, il va attendre qu'ils tombent malades, ou bien qu'ils aient un besoin que personne ne peut régler. À ce moment, ce jour-là, il va ouvrir les yeux. Et pourtant, ma maman me parle de Jésus. Mon père me parle de Jésus. Aujourd'hui, là, j'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. L'indifférence, ça ne sert pas Jésus. Ça ne sert pas Jésus. Et dans Jean 12, alors quand dans Jean 11, Jésus va venir, va ressusciter Lazare. Et dans Jean 12, Jésus revient encore dans la même famille. Si le mariage ne voit pas sa queue tombée là, il ne voit pas le dos. Maintenant il est ressuscité. Il pense à Jésus. Jésus est là maintenant, il est là avec Jésus. Vous voyez? Ça c'est dans Jean 11 et 12. Entre la cuisine, l'indifférence et apprendre la parole de Jésus, quelle est la priorité? Vous avez trois services. Faire la cuisine pour Jésus. Un bon repas. D'après le Wolof avec du zamen, raconte-moi les histoires de apprendre à connaître Jésus. Parmi ces trois services, quelle est la priorité? Apprendre à connaître Jésus. Voilà pourquoi je vous ai dit, la priorité, c'est connaître Jésus pour mieux le servir. Apprendre à connaître Jésus. C'est pourquoi le ministère, je ne connais pas le nom de sa mère. Je ne sais même pas quel diplôme il a. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Je dis seulement il s'appelle Philippe. Est-ce que je l'ai bien présenté? Non. Il y a beaucoup de détails qui manquent. C'est pourquoi en écoutant Jésus, vous comprendre qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut, ce qu'il est, il peut apporter aux autres. On peut dire ça facilement. Apprenons à connaître Jésus. Apprenons à connaître Jésus. Maintenant, quand Marie et Marthe est fatiguée, alors elle vient voir Jésus. Jésus, je suis fatigué à préparer pour toi et les disciples. Tu me vois en train d'aller venir. Je n'ai pas de servante. Je vais parler pour 13 personnes, c'est pas facile. Voici ma position. Elle de venir s'asseoir sans rien faire à côté de toi. Et cela ne te dit rien. Tu ne peux même pas lui dire, Marie, toi va aider ta soeur. On invite à manger. Vous comprenez ça? Parce que la pression est maintenant au dernier niveau. Elle est fatiguée. Elle ne peut plus. Ouais, quand vous servez Jésus, ça se connaît, c'est comme ça. Et c'est comme ça que beaucoup de pasteurs vieillissent vite. Parce qu'il veut faire beaucoup pour Jésus. Il n'arrive pas à déterminer la priorité. Il ne savent pas comment c'est que faire. Ils sont là-bas. Finalement, ils sont cassés. C'est ça le désordre. Voilà. Quand tu connais Jésus, tu peux bien faire beaucoup, mais
D'accord. Et ça ne te fatigue pas. Ça ne te fatigue pas. Mes soeurs, Marc est venu dire cela à Jésus. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Oui. Si c'est vous, qu'est-ce que vous allez dire? Marie, lève-toi, parle ta soeur. C'est quoi ça? Mais elle montre à Jésus que Marie n'est pas en train de faire quelque chose. Est-ce que ça c'est vrai? C'est pas vrai. Pour elle, écouter Jésus, ça dit que Marie n'est pas en train de faire quelque chose, elle est pas sûre. Et Jésus va lui montrer que non, elle est en train de faire de grandes choses. Au lieu même d'appeler Lazare, vous venez lui dire, tiens laver les ustensiles là, j'ai cassé le bois là. Quand même le garçon peut faire ça. Elle n'a pas fait ça. Et c'est Marie. Elle va indexer. La bonne part, c'est apprendre la parole de Jésus. Jésus a tranché. Il va dire à Marthe deux fois. Quand quelqu'un t'appelle, une fois, deux fois. Moi je me rappelle quand notre maman voulait nous donner un conseil avec insistance. Il m'appelait Pierre. Voilà. Non pas Pierre, mais Pierre. Voilà. Chez nous, il a tout le monde m'appelle Pierre. On ne peut pas Pierre. Parce que les bois aiment trouver les noms. Pierre. Hedji. Mais pour voir affirmer Hedji deux fois. Il faut faire attention. C'est ce que Jésus dit à Marthe. Tu t'inquiètes pour beaucoup. Tu es en train de faire beaucoup. Qui te fatigue et qui t'amène à l'inquiétude. Jésus voit tout ce qu'elle a pu faire. Et elle fait ça pour Jésus. Mais Jésus dit, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Et qui te fatigue. Ta chère Marie a choisi la bonne part. Cela ne lui sera pas ôté. Non, je ne vais pas la dire de s'élever pour l'éternité. Ce qu'elle a choisi là, au milieu de ce qu'il est en train de faire. Jésus est le seul lieu placé pour juger nos œuvres. Voilà pourquoi la Bible donne cet exemple pour nous enseigner. Jésus déclare par là que ta soeur Marie a choisi la priorité. Et la bonne part, c'est la priorité. La priorité, c'est la bonne part. La bonne part. Rentrons dans les détails. Qu'est-ce que les trois services nous apportent? Faire la cuisine pour Jésus. Qu'est-ce que cela apporte à Jésus? Quand vous préparez bien pour Jésus, qu'est-ce que ça peut apporter à Jésus? D'abord le bon repas. N'est-ce pas? Est-ce que c'est mauvais d'avoir un bon repas? C'est mauvais? Non. Ensuite, alors ça nous fait bouger beaucoup. Est-ce que c'est mauvais de bouger beaucoup? Non. Alors ça nous apporte la fatigue. N'est-ce pas? Ça peut te faire fatiguer. Et là on a vu que Marthe même est sous pression, elle est traumatisée. Donc il y a la pression, ça apporte l'angoisse et ça devient un fardeau. On accuse et juge l'autre. C'est ce qu'elle a fait. Et aussi, et si ça ne bouge pas comme on veut, la faute c'est les autres. Voilà quelqu'un une femme qui veut faire une cuisine pour Jésus. Et elle a donné la priorité à la cuisine comme Marthe.
Voilà ce que son service peut lui apporter. Et là, le bon n'est pas. Mais elle va bouger beaucoup. Elle va se fatiguer. Il y a la pression. Ça devient fabuleux. Elle va se fatiguer, elle va s'en prendre aux autres. C'est pourquoi dans l'église, quand ça ne marche pas chez beaucoup, ils vont trouver la faute à quelqu'un d'autre. C'est toi qui fais que mon travail ne marche pas. C'est toi qui fais que je n'arrive pas à bien chanter. C'est toi qui fais que je n'arrive pas à bien faire mon travail. Non, je reconnais que tu es dans les désordres. Ça, c'est le mystère de certains serviteurs aujourd'hui. Ils sont mélangés dans le travail. Et rester indifférent à Jésus. Alors, qu'est-ce que cela aussi peut nous apporter? Jésus est venu à Béthanie plusieurs fois. Et il est descendu alors à côté de Jésus. Il n'est pas sur scène. Et voilà, il tombe malade. L'indifférence face aux choses spirituelles n'est pas bien. Il faut dire ça aux autres femmes. Nous avons organisé les réunions de prière des femmes dans nos églises. Il y a les sorties d'évangélisation dans chaque église pour les femmes. Nous avons beaucoup d'activités. Mais il y a des femmes dans l'église qui ne s'intéressent jamais à ces programmes-là. Mais elles doivent s'attendre un jour à Jésus. Elles vont rencontrer Jésus. Si ce n'est pas sur un lit à l'hôpital, ce sera dans un problème, ce sera dans une autre situation difficile. Et ce jour-là, quand Jésus va tendre sa main, il va les tirer d'affaire. Ils ne vont plus négliger les programmes de l'église. Ça c'est Lazare. Oui, Lazare. Ça c'est Lazare. Lazare. Lazare, il négligeait Jésus. Toutes les priorités chez Lazare sauf Jésus. Jésus ne lui disait pas grand chose. Son but et sa priorité n'était pas Jésus. Ton but et ta priorité c'est quoi aujourd'hui? L'indifférence nous met plus en contact avec le monde que Jésus. Ça aussi, c'est le ministère de certains dans l'église. C'est différent à Jésus. C'est qu'on l'intéresse à beaucoup d'autres choses. Les femmes qui aiment le monde, les paris, les tontines courant les semaines, elles sont dans tout. Vous allez trouver des femmes, elles vont passer aujourd'hui la journée sur les réseaux sociaux en train de regarder les groupes WhatsApp. Elles sont sur 1000 groupes WhatsApp. Et c'est ce qui les intéresse. Mais venez à l'église, au programme de l'église, cela ne les intéresse pas. Vous voyez, donc quand on ne s'intéresse pas aux choses spirituelles, forcément on va s'intéresser aux choses charnelles. C'est l'un ou l'autre. Donc, ça aussi, je l'ai dit, c'est le ministère de d'autres personnes. Et la Bible dit que malheur à ceux qui font le service de Christ négligemment. Écoutez la parole de Christ. Qu'est-ce que cela aussi peut nous apporter? C'est ce qui nous plonge dans le cœur de Jésus. Et quand vous entrez dans le cœur de Jésus, c'est le Dieu secret. C'est le Dieu le plus important. C'est là que tu arrives en intimité avec lui. Femme, vous pouvez comprendre ça. Quand vous gagnez le cœur de votre mari, ça vous fait quoi? Alors quand vous gagnez le cœur de votre mari, ça vous fait quoi? Hein? La joie, la paix. Quand l'assurance, quand il pèse comme ça seulement, un peu de mort. Il vous répond tout le temps automatiquement.
C'est la même chose. Quand un chrétien trouve le cœur de Jésus, c'est très important. Écoutez la parole de Jésus. Nous amène dans le cœur de Jésus. Cela nous transforme. Cela nous transforme. On ne devient plus la même femme. On ne devient plus la même femme. On est transformé. Elle nous a donné des exemples ici. Et je sais que parmi vous, beaucoup de gens ont été transformés. N'est-ce pas? Parce que le cœur de Jésus, c'est le lieu de transformation. Ce que tu vas entendre, ce que tu vas goûter, ce que tu vas voir, ne peut pas te laisser indifférent. Ça va te changer. Ça va te démolir. Et tirer de cela une nouvelle femme. Douce. Qui aime, qui supporte, qui prie et qui partage. Femme transformée. C'est là aussi, et c'est dans ça aussi que nous avons la révélation de Christ. Et quand vous êtes dans le cœur de Jésus, vous écoutez Jésus, Christ va se révéler à vous. Il va parler de lui. Il va dire qui il est. Et plus tu le connais, mais plus tu deviens un. Vous savez, la marche avec Christ, tu commences, la voie est comme ça. Plus vous marchez ensemble, plus la voie se rétrécit. Plus la voie te rétrécit. Ça veut dire que tu n'es plus libre de faire tout ce que tu veux. Il y a beaucoup de choses que Jésus va couper avec toi. Il a dit qu'il est la vigne et que vous êtes les branches. N'est-ce pas? Il va tailler bien les branches mais ça puisse produire encore beaucoup de fruits. C'est ça. Donc il va rétrécir le chemin. Alors tu ne peux plus faire tout ce que tu veux. Et ça va arriver à un niveau entre toi et lui. C'est-à-dire que quand tu regardes Jésus dans ses yeux, Jésus te regarde, tu comprends tout de suite ce qu'il veut. Voilà. Et quand tu parles, c'est comme si Jésus parle pas. Quand tu touches, c'est la même chose. Et c'est ce qui arrive à Moïse. Le jour où Dieu a appelé Moïse, et dans le buisson Adam, et Moïse s'est mis en mouvement. Aller alors en Égypte. La voie était comme ça. Quand ils sont rentrés en Égypte, ils sortirent avec le peuple. La voie a commencé à rétrécir. Entre Moïse et Dieu, c'était de l'intimité. Il parlait bouche à bouche. Vous voyez, jusqu'à ce que la gloire de Dieu est descendue sur Moïse, les autres ne pouvaient pas fixer Moïse. Et le jour où Dieu a dit à Moïse, il faut parler au rocher. Il va donner l'eau. Le peuple va boire. Moïse a frappé le rocher. Dieu dit non, Moïse. Là où tu es arrivé avec moi, là où tu es arrivé avec moi, tu ne dois pas faire ça. Ça, je te parle pas ça. Je te dis clairement. De parler au rocher. Quand tu as frappé le rocher, ça, je te parle pas. Tu ne rentres pas dans mon pays. Tu ne rentres pas. Moïse a tout fait. Il a prié. J'ai dit non. J'ai décidé. Si le peuple avait fait ça, je vais les pardonner. Parce qu'ils n'ont pas la même intimité avec moi que toi. Tes yeux vont voir le pays, mais tu ne rentreras pas. Quand tu marches avec Jésus, quand tu grandis dans la révélation de Christ, et c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu ne va plus tolérer avec toi. À ce moment-là, quelqu'un va te faire tu vas dire, pardonne-moi, tu parles. Ton mari va te regarder. Il va faire comme ça. Tu vas rentrer dans la nuit, tu vas te laver. Tu vas préparer bien pour lui. Il va venir. Tu vas lui dire, vous ne pouvez pas faire ça.
C'est parce que votre relation avec Jésus est encore au niveau bas. Si ça atteint, ça même la moitié, ça va faire le temps. Tout supporter à cause de Jésus. Tout. Vous allez tout supporter. J'étais en conférence à Lyon. Il y a une femme qui est venue me dire, pasteur, j'ai compris ton enseignement. J'ai décidé de parvenir à mon mari. Mon mari, c'est le second après le pasteur dans l'église. Donc c'est le vice-président du conseil. Mais mon mari vient la nuit avec sa copine. Et il me dit, viens me trouver sur le lit. Non, il vient me trouver sur le lit. Il me dit, lève-toi. Oh, dehors. Je me lève, je viens m'asseoir dehors. Il rentre avec sa copine. Il fonce le feu. Il termine, il sort, je rentre, je me couche. Nous avons 8 enfants. Le pasteur le sait. Pasteur, qu'est-ce que je fais? Moi j'ai pleuré. Je n'avais jamais entendu ça. J'ai dit, toi tu supportes ça. Je dis, mais Larry, parce que 8 enfants, je vais abandonner ça pour aller où? J'ai dit, Dieu va te bénir. J'ai prié pour elle. Continue à supporter. Voilà. Ouais. Ça c'est une fille. Mais il y a des choses terribles. Femme, la révélation de Christ. Quand Christ se révèle à vous, dans sa plénitude, quand vous comprenez ça, et vous acceptez ça, vous vivez comme ça, je vous dis, même votre fils, votre fille, va venir dire, maman, lève-moi, et tu vas préparer pour l'enfant. Adam, c'est ce qu'il a fait dans l'Éden. Mais encore, malgré ça, Dieu est venu. Adam, où es-tu? Où es-tu? Va chercher ton mari. C'est le diable qui a manipulé ton mari. Et Jésus dit, je veux me révéler à toi. Si tu me connais, tu vas pardonner. Tu vas vider ton cœur. Tu vas accepter. Tu vas encore bénir ton mari. Et je vais l'occasion un jour pour me ramener ton mari. Et je vais te le dire. Voilà. La connaissance de Jésus-Christ nous amène dans le cœur de Christ. C'est pour cela la femme comprend ça, accepte et accepte. Pierre a dit à Jésus. Alors Jésus a enseigné. Il a parlé à la foule. Il a dit que Jésus est le pain de vie. Demain je vais parler de ça au culte. Celui qui mange moi ma chair et boit mon sang a la vie de Dieu. Il a aussi la vie éternelle. Ah bon? Depuis, tu veux dire que nous sommes des mangeurs d'hommes quoi? Nous, on va manger ta chair et boire ton sang. Nous ne sommes pas des sorciers. Ils ont commencé à dire, mais lui là, son enseignement est difficile. Non, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas croire à ça. Ils ont dit, bon, nous, on va partir. Ils ont donné d'eau. Jésus les a regardés précis. Ensuite, il fait face à ces 12. Il dit, et vous ne partez pas? Silence total. Parce que Jésus a compris en eux, ils se sont dit intérieurement aussi que ça c'est dur à entendre. Donc ils ont commencé à douter. C'est pourquoi Jésus leur pose la question. Vous ne partez pas? Après le long silence, Pierre dit, Jésus, Seigneur, même si tes paroles sont dures, à qui irons-nous? Tes paroles sont les paroles de la vie éternelle. On n'a jamais entendu ces paroles-là de la bouche de quelqu'un d'autre. Donc on va rester avec toi. On va rester avec toi. C'est comme ça.
Quelle que soit la situation, reste avec Jésus. Après connaître Jésus, Marie a été transformée par la parole. Elle a connu Christ. Et vous allez voir le résultat dans Matthieu 26, verset 6 à 13. Le résultat est là-bas. Dans la dernière semaine où Jésus devait mourir, Jésus est rentré encore à Béthanie. Cette fois-ci, il n'est pas parti chez Marthe et Marie. Mais il est parti chez Simon le lépreux. Et Marie a appris que Jésus est chez Simon. Elle dit, mais c'est comme si elle a compris. Après cette semaine-là, ça va être difficile d'être en contact avec Jésus. Elle s'est dit, mais après tout ce que Jésus, ce que j'ai compris à Jésus, qu'est-ce que je peux lui faire? Qu'est-ce que je peux donner à Jésus? Il va faire aussi que Jésus ne va jamais m'oublier. Elle regarde chez elle. Elle prend sa bouteille de parfum. Qui était cher, très cher, à plus de 2 millions. Si tu convertis aujourd'hui dans le CFA, c'est plus de 2 millions. Et elle dit, je vais prendre ça. Je vais verser tout ça sur Jésus. Et elle est venue. C'était la chose qu'elle avait de plus cher chez elle. Elle vient voir Jésus. Elle ouvre la bouteille. Quand vous donnez le parfum, vous faites comme ça. Non, même parfum. Elle n'a pas fait pipi. Elle a fait jusqu'à vider la bouteille. Et toute la salle était remplie de bonheur. Les disciples étaient scandalisés. Jésus a dit, ne faites pas de la même affaire. Ce qu'elle a fait là, c'est bien. Elle l'a fait pour nous. Vous voyez, quand vous ne connaissez pas Jésus, on ne peut pas lui donner le meilleur service. Elle a fait ça pour ma sépulture. Vous n'aurez pas le temps de me donner le parfum que vous voulez quand je vais mourir. Elle a anticipé. Elle a anticipé. Et cela, je vous dis, ce sera raconté partout. Par toutes les générations. Jusqu'à mon retour. Le meilleur service. La priorité. C'est connaître Jésus pour mieux le servir. Une seule action. Une seule action. Jésus a dit, ça sera raconté partout dans le monde. Jusqu'à mon retour. Une seule action. Parfait seulement. Ça pour dire que Jésus ne cherche pas, ne nous demande pas de faire beaucoup. Beaucoup. Mais quelle est la priorité? Faire ça. Le ministère de Jean-Baptiste n'a pas duré 1 an. Non. Ça n'a pas duré 1 an. Il est sorti seulement. Il a commencé à prêcher. Jésus est venu. Il est baptisé. Il a dit c'est fini pour nous. Que Jésus grandisse. Et moi je descends. Et sa tête a été coupée. C'est fini. Un jeune. Il n'a pas dépassé 33 ans. Parce que la Bible dit que Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Mais il lui a duré après Jean. Donc entre Jésus et Jean, il y a 6 mois, il y a 6 mois. C'est quand l'ange a parlé à Elisabeth. 6 mois après, l'ange a parlé à Marie. Donc 6 mois de différence. Vous voyez? Mais ce qu'il a fait, Jésus dit qu'il est le plus grand de tous les hommes qui sont des femmes. Mais il dit que toi tu es plus grand déjà. Parce que tu es de la nouvelle naissance. Tu es de l'homme de Dieu. Voilà. C'est ça. Donc, servir Jésus, c'est pas de chercher à faire beaucoup de choses, mais de chercher à connaître la priorité et de faire cela. Marie a été transformée, et dans sa transformation, elle a donné ce qui est le plus cher à Jésus. Qu'est-ce que toi tu peux donner aujourd'hui à Jésus? Qu'est-ce que tu peux donner? Femme, tu vas dire que tu n'as rien? Ah, si tu dis que tu n'as rien ici, là, Jésus, et je sais ce que tu as. C'est ce que tu as. Nous avons organisé des rassemblements.
Quand j'ai mis la commission en place, j'ai dit à chaque commission, bon, vous allez financer vos dépenses. Il y a des commissions, vous voyez le podium et toute la sonorisation. Ça a coûté 4 500 000. C'est un jeune qui l'a donné. Seul. Vous voyez tous ces courants-là, ce sont des gens qui les ont transportés. Leur transport aller-retour, leur nourriture sur la route. Vous voyez tous les décors là. Tous les décors là. C'est la commission qui a financé. C'est comme ça qu'on a financé. Vous voyez, les gens ont donné, déboursé des millions. Ils ont fait ça pour Jésus. Pas pour quelqu'un, pas pour moi, mais pour Jésus. Et c'est comme ça. Et quand vous connaissez la priorité, dépendant de votre niveau de connaissance de Jésus, vous allez donner votre argent. Un chrétien peut avoir du milliard. Mais s'il ne connaît pas Jésus, je vous assure, vous allez lui demander, donner une lettre de quête. Il va vous insulter. Il va vous insulter. Je connais des chrétiens qui sont milliardaires. Mais ils n'ont pas donné un franc. Je suis allé voir certains d'entre eux. Ils n'ont rien donné. Je ne les en veux pas parce que c'est leur niveau de connaissance de Jésus. Il y en a qui sont très bas ici. Mais il y en a qui sont ici. Il y en a qui sont là. Il y en a qui sont là avec Jésus. Et ils ne calculent pas. Tu parles de Jésus seulement, il avait donne. Et Jésus aussi le donne. Jésus aussi le donne. Et c'est comme ça. Femme, tu connais Jésus jusqu'où? Jusqu'où? La bonne part, c'est la priorité. La priorité, c'est apprendre à connaître Christ à sa parole. Il faut être vous avec la lecture de la parole. La lecture de la Bible. Commencez à lire les évangiles. Commencez à lire les évangiles. Vous voyez, quand Jésus parlait aux Juifs, il les a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Mais ils ont regardé Jésus. Mais tu nous prends pour des dingues. Comment toi qui es là sur tes deux pieds là, tu peux être le pain qui est descendu du ciel? Parce qu'ils ne savaient pas d'où vient Jésus. Ils ont rejeté Jésus, qui n'est pas leur Messie. Parce qu'ils disent que le Messie vient de la descendance de David. Donc pour eux, le Messie va venir comme un roi. Avec puissance. Mais ils n'ont pas été intelligents pour fouiller dans les textes. Aller dans la généalogie de Jésus pour voir d'où il vient. Puisque ils n'ont pas eu cette idée, le Saint-Esprit va révéler cela à Matthieu. C'est pourquoi Matthieu va écrire la généalogie de Jésus. Jésus vient jusqu'à monter à Abraham, jusqu'à David. Pour montrer, parce que chez les Juifs, Abraham et David occupent le centre de leur vie. Il va les montrer que Jésus est fils d'Abraham. Donc il est le Messie que vous attendez. Les généalogies là, c'est pas gratuit. Hein? Il y a des chrétiens qui n'aiment pas lire ça parce que c'est ennuyant. Non. Voilà, ça prouve d'où vient Jésus. Et qui il est. Donc, cherchez à connaître qui est Jésus. Votre vie sera transformée si vous connaissez Jésus. Et vous devenez un témoin vivant. Comme Marie. Comment êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes un témoin vivant? Quel service vous êtes en train de faire pour Jésus aujourd'hui? Vous êtes quel type de personne? Vous êtes Marthe? Vous êtes Lazare? Ou vous êtes Marie? Hein?
sont les Marthes? Marthe ou John? T'as vu? Personne ne donne le nom de Judas à son enfant. Voici à dire ton nom de Judas. Mais tu n'es pas Marthe. A été Marthe. Qui sont les Lazare? Donc il y a Lazare, oui. Bon, qui sont les maris? Amen. Il en soit ainsi. Soyez des maris. C'est ça la priorité. Oui. Soyez des maris. Il ne faut pas que cet enseignement rentre ici et soit ici. Recevez cela. Retenez-le. Mettez ça dans votre cœur. Cherchez à prendre Jésus. Jésus montre-moi qui tu es. Je veux te voir. Je veux te connaître. Je veux te servir. Je ne peux pas te servir alors comme je veux. Mais je veux te servir comme tu veux. Et c'est cela. Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Et soyez des maris. Amen. Acclamons le Seigneur pour ce beau message. La gloire lui revienne. Nous allons sortir pour la pause déjeuner. Donc avant d'aller, nous allons prier. Nous allons demander à notre maman de prier pour nous. Maman Suzanne. De reconnaissance à toi que nous tenons devant toi en ce lieu pour te dire merci. Merci notre Dieu et notre Père parce que tu connais nos besoins. Et Seigneur, tu nous as donné cette occasion à travers ton serviteur pour nous exhorter, pour nous enseigner. Oui, éternel Dieu, nous agitons beaucoup pour peu de choses. Et nous oublions la priorité. Ta parole ne sonne jamais en vain. Papa, merci. Merci pour ces paroles et nous te prions de vraiment nous aider à être des maris. À être des maris, Seigneur, à chercher à mieux te connaître pour te servir. Nous sommes toutes ici engagées avec toi, mais Seigneur, par ignorance. La parole déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Parfois nous ignorons l'essentiel, la priorité. Mais merci parce que ce matin, Seigneur, tu nous donnes l'occasion de rectifier, Seigneur, nos comportements par rapport à notre marche avec toi. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons et du fond du cœur nous te disons toute notre reconnaissance. Et nous te bénissons aussi, Seigneur, pour ton serviteur que tu nous as donné pour nous équiper, Seigneur, de la sorte. Éternel Dieu, oui, que tu continues à laisser ton onction sur lui. Tu connais ses besoins. Oui, tu connais aussi, Seigneur, oui, ses occupations. Et merci parce que, Seigneur, en ton amour, il a pris son temps, oui, Seigneur, pour préparer cet enseignement, mais pour nous le livrer aussi, Seigneur. Nous te le recommandons afin que toi-même puisses continuer à nous combler, à recharger, Seigneur, cette batterie déchargée, Seigneur, en nous enseignant. Éternel Dieu, que ces paroles, que chaque mot de ces enseignements ne passe pas comme le vent dans le feuillage, mais qu'elle trouve, que cette parole trouve place dans notre cœur, Seigneur, pour nous aider à changer nos comportements dans nos familles, que nous trouvons une part, Seigneur, dans nos activités domestiques, dans nos activités avec toi et dans nos activités aussi que tu nous donnes par ailleurs. Père, merci. Merci. Merci, la joie de bonne. Que toute la gloire revienne à toi et à toi seul, dès maintenant et pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, nous avons ici élevé cette prière avec toutes nos actions de grâce. Amen. 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 Donc nous allons sortir derrière et nous serons servis par la jeunesse. Donc les pasteurs seront dans notre côté où nous allons prier la pause. Donc on se retrouve à... Bon.
J'ai pas ma tête de corde d'abord. D'accord. On va aller. Il faut une marche pour me donner une tête de corde. Mais attention, Jésus n'a pas dit à Marthe que ce qu'elle fait là n'est pas bien. Comparé à ce que Marie a fait, donc il a dit Marie a choisi la bonne part. Tout le thème, recherche et mobilisation des gagneuses d'âme. Recherche et mobilisation des gagneuses d'âme. Autrement dit, Jésus te cherche et il veut faire de toi une gagneuse d'âme. Donc, une femme qui va gagner une autre personne pour lui. C'est ce que Jésus veut faire avec toi. Et ça, c'est son but pour toi. Il ne veut pas te voir à côté, mais il veut te voir dans son rang, dans son équipe. Son équipe d'évangélisation. Jésus a une équipe d'évangélisation. Lui-même, il est devant. Et il veut que tu sois dans cette équipe.